بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre lecture de l'explication du Mukhtasar Abi Shuja' du Cheikh Hussam ben Lutfi al-Shafi'i Hafidhahullah Tabaraka wa Ta'ala wa waffaqah. Donc nous sommes arrivés à un nouveau fasl, à un nouveau chapitre qui est Faslun fi ahkami al-wudu, concernant les bienséances à observer durant les ablutions, les règles concernant les ablutions. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى وفروض الوضوء 6 أشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين 6 أشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. Donc, les piliers, les obligations d'al-wudu, des ablutions sont au nombre de 6. L'intention lorsque l'on lave le visage, laver le visage, laver les mains jusqu'au coude, essuyer une partie de la tête, laver les pieds jusqu'aux chevilles et respecter l'ordre mentionné. Le Cheikh Hussam, Hafidhahullah Ta'ala, nous explique al-wudu, les ablutions. Dans la langue arabe, dans son sens linguistique, vient de ma'khudh min al-wada'a, vient du mot al-wada'a, qui signifie la propreté, ce qui est beau. Al-husn wa al-nadafa. Shar'an, dans son sens religieux, que cela signifie-t-il? C'est l'action, l'acte d'utiliser de l'eau pour laver des membres particuliers, cela en débutant par une intention précise, à savoir celle de faire les ablutions. La sagesse quant à la législation de al-wudu, quant à la législation des ablutions. Les ablutions ont été légiférées lors du voyage nocturne, lors de l'ascension pendant le voyage nocturne, au moment où la prière également a été rendue obligatoire. Donc ceci était avant la hijra, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre à Médine d'un an et demi. Tamam. Donc nous a été ordonné d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en appliquant cet acte d'adoration, à savoir les ablutions. Donc on se doit d'écouter et d'obéir. Donc la prière, qui est le lien entre le serviteur et son Seigneur, qui va lui permettre d'être préservé et d'atteindre la réussite, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette prière, dans laquelle il se doit d'être pur, propre, exempt de toute forme d'impureté, aussi bien apparente que cachée. Les conditions des ablutions, shurut al-wudu, les conditions sont au nombre de 8. Première condition, l'islam. Condition de validité d'al-wudu. Fala ibrata bi wudu'i al-kafir. Donc ici, Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala, Cheikh Hussam ben Lutfi al-Shafi'i, hafidhahullah, nous explique que première condition, c'est l'islam. Tamam. Donc, on ne prend pas en considération les ablutions d'un mécréant. Il continue Cheikh Hussam en mentionnant la deuxième condition qui est la distinction, at-tamyiz, pouvoir distinguer le bien du mal. Tamam. Et il dit encore également Cheikh Hussam, c'est lorsque l'enfant est capable de distinguer ne serait-ce que la main droite de la main gauche. Par exemple, lorsque l'enfant arrive à dire al-munafi. Troisième élément, c'est quoi donc? Être exempt de toute restriction. Tamam, l'exemption de toute forme de restriction, comme les menstrues, comme les loquis, par exemple. Quatrième condition, connaître comment réaliser, savoir comment réaliser les ablutions. Tamam, connaître la façon de les faire, les gestes, la sunna, qu'est-ce qu'il faut laver, qu'est-ce qu'il faut essuyer, etc. Cinquième, c'est que l'eau utilisée pour les ablutions doit être une eau qui est pure et qui purifie. Tahour. Tahour. Donc non, pas seulement tahir. Tahir, c'est une eau qui est pure. Mais on parle de tahour, une eau qui est pure et qui purifie. Tahour. Donc non, pas seulement tahir,
Tahir, c'est une eau qui est pure. Mais on parle de tahour, une eau qui est pure et qui purifie. 6. Dawamun niyya ila akhir al-wudu. La présence de l'intention jusqu'à la fin des ablutions. 7e condition. Jaryan al-ma' ala al-'adw. Il faut que l'eau coule sur les membres du corps à laver. Il ne faut pas tout simplement essuyer, non, il faut laver. 8e, faire en sorte que l'ensemble de la partie du membre qui doit être lavé soit lavé correctement et convenablement. Ensuite, furud al-wudu. Donc là, on a mentionné, l'auteur, lui, a mentionné les furud al-wudu. Mais avant cela, Cheikh Hussam nous a expliqué que al-wudu, il y a des conditions. Maintenant, on rentre dans furud al-wudu. Donc, ce qui est obligatoire d'accomplir pendant les ablutions, de telle sorte que celui qui délaisse ne serait-ce qu'une de ses obligations, son wudu est caduque, est nul et non avenu. Premier pilier, l'intention, an-niyya. L'intention dans son sens linguistique, c'est quoi? Donc c'est le but, l'objectif, al-qasd. Et dans son sens, dans sa terminologie religieuse, c'est vouloir accomplir un acte, la ferme intention ou volonté d'accomplir un acte, et celle-ci est liée avec l'acte lui-même. On agit en même temps, on fait l'acte en lui-même. Cela alors vient appuyer et confirmer ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a pas de mal à la prononcer avec la langue, comme on l'a vu déjà dans le début du kitab. Et le moment de l'intention, c'est à quel moment? C'est lorsqu'on lave le visage, car c'est le premier pilier. Petite faïda, celui qui fait les ablutions, il se doit d'avoir l'intention de faire al-wudu du début, c'est-à-dire dès le début lorsqu'il fait la tasmiya, lorsqu'il dit Bismillah. Et ceci est une sunnah. Ainsi, comme ça, toutes les sunnahs qu'il pourra faire par la suite, elles seront considérées comme étant accomplies conformément à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'attention, c'est celle qui va permettre de pouvoir distinguer de ce qui est fait de façon usuelle et de l'adoration, du culte. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par al-Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leur intention et à chacun la rétribution en fonction de son intention. Deuxième pilier, laver le visage. Laver le visage. Et on commence par la racine des cheveux, tout en haut, jusqu'au menton. Tout ceci fait partie du visage. Et de l'oreille droite à l'oreille gauche. Il est obligatoire, faïda, il dit Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala, il est obligatoire de laver tout ce qui est sur le visage de l'oreille gauche. Il est obligatoire, faïda, il dit Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala, il est obligatoire de laver tout ce qui est sur le visage. Tout. Sourcils, moustaches, tous les joues, tout ce qui fait partie du visage doit être lavé. Tout. Par contre, il mentionne Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala, tout ce qui est à l'intérieur, comme la blancheur des yeux, comme à l'intérieur de la bouche, comme à l'intérieur du nez, ceci ne fait partie du visage qui doit être lavé. Ce qui est à l'intérieur, cela ne fait partie du visage. Le visage, c'est al-wajh, c'est ce qui est à l'extérieur. C'est ce qui est à l'extérieur. C'est ce que l'on voit, c'est la face que nous voyons. Troisième pilier, ghasl al-yadayn ma'al mirfaqayn, laver les mains avec les coudes. Donc les mains avec le coude se fait comment? On lave de l'extrémité des doigts
jusqu'au niveau du coude. Et les coudes sont compris dans le lavage. Les coudes sont compris dans le lavage. Donc toute cette partie-là, de l'extrémité des doigts jusqu'au coude, tout doit être lavé. Les poils, la peau, tout doit être lavé et mouillé convenablement. Faïda, leçon bénéfique important. Toute forme de saleté qui peut se trouver en dessous des ongles et qui empêche l'eau d'atteindre l'intérieur, tamam, alors si cela se produit, les ablutions ne sont pas valables. Tamam. Également, le vernis que l'on peut déposer, toute forme de vernis ou autre qu'on peut déposer sur les ongles. Tout élément qui peut empêcher l'eau de toucher les mains, de toucher les doigts, de pouvoir purifier la partie et laver la partie qui doit être lavée convenablement. Comme l'a mentionné ici Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala. Quatrième pilier, laver une partie de la tête. Et na'am. Laver une partie de la tête, comme a dit Al-Qadi Abu Shuja', hafidhahullah ta'ala. Tamam. Donc, laver une partie de la tête suffit pour les ablutions. Et ceci se réalise simplement, يتحقق مسح الرأس أو ولو بالشعرة بشعرة في حدود الرأس. Et ceci ne serait-ce qu'en essuyant un cheveu de la tête. هكذا. Donc, essuyer une partie de la tête, c'est ce qui est obligatoire. Mas'ala. Tiens. Question. Un point. Lorsque le mutawaddi. Question. Un point. Lorsque le mutawaddi il pose sa tête en dessous du robinet, l'eau elle coule. Ou bien il renverse sur sa tête un peu d'eau. Ici, nous disons quoi donc? Qu'il a bel et bien essuyé sa tête. Ça suffit. Étant donné que al-mashu yatahaqqaqu binuzul awwal qatrat ma' ala sha'rihi. Étant donné que le mash, l'essuyage, se réalise juste s'il y a une goutte d'eau qui se pose sur son cheveu. Autre élément. Si le mutawaddi pose sa main mouillée sur sa tête, alors cela suffit également. Que l'eau soit une eau qui soit nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas l'eau qu'il a utilisée pour s'essuyer le visage, les oreilles, etc. C'est une eau nouvelle. Il prend de l'eau, hop, et il met sur sa tête comme ça, et yakfi. Ça suffit. C'est bon. Donc c'est pas de l'eau qu'il a utilisée lorsqu'il a lavé ses mains, quelque chose comme ça, etc. Là, une eau qui est nouvelle. Il prend de l'eau, il a encore les mains mouillées, trempées, ses mains elles goûtent, hop, il met une partie de la tête, et yakfi. Cinquième, غسل الرجلين مع الكعبين. Laver les pieds jusqu'aux chevilles. Laver les pieds jusqu'aux chevilles. C'est un pilier également des ablutions. De telle sorte que il ne reste rien du pied, rien aux chevilles. Mas'ala. Si maintenant par exemple une partie du pied est coupée, eh bien il lave le reste, il essuie le reste. Et si ça a été coupé à partir de la cheville, eh bien dans ce cas-là, il n'a rien à laver. Il n'y a rien. Pour lui, il n'est pas obligatoire de se laver les pieds vu que son pied a été coupé. Par contre, il n'y a pas de mal s'il veut essuyer un petit peu le dessus, etc. Il n'y a pas de mal. Yustahab lahu dhalik. C'est recommandé de faire cela, Inch'Allah ta'ala. Et enfin, respecter le tartib, l'organisation, le tartib, la façon dont on doit accomplir les ablutions, en commençant par la niya, ensuite laver le visage, ensuite laver les mains, ensuite essuyer la tête, enfin ensuite laver les pieds. Comme cela est mentionné dans le verset Ya ayyuhalladhi, la façon dont on doit accomplir les ablutions, en commençant par la niya,
ensuite laver le visage, ensuite laver les mains, ensuite essuyer la tête, enfin ensuite laver les pieds. Comme cela est mentionné dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Le fameux verset numéro 6 du surati Al-Ma'ida. Verset numéro 6 dans le chapitre numéro 5 du Coran, la table servie, Al-Ma'ida. Oh, vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour accomplir votre prière, lavez vos visages, ainsi que vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc on doit respecter cet ordre, comme cela a été mentionné dans cet ordre divin dans le Coran. Tamam. هذا هو. جيد. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le musannif rahimahullah ta'ala? L'auteur ensuite il passe à un autre élément qui concerne sunan al-wudu. Sunan al-wudu, les éléments recommandés et préférables de faire et d'accomplir durant les ablutions. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى وسننه 10 أشياء. Et les sunan, elles sont au nombre de 10. Dire la basmala, la tasmiya, laver les mains avant de les rentrer dans le récipient, al-madmada, rentrer de l'eau dans la bouche pour la cracher, al-istinshaq, rejeter de l'eau par le nez après l'avoir fait entrer par le nez, wa mashu jami' al-ra's, essuyer toute la essuyer les oreilles, l'intérieur comme l'extérieur, avec une autre eau, une eau nouvelle. تخليل اللحية الكاثة تخليل اللحية الكاثة. تمام. Donc rentrer ses doigts à l'intérieur de la barbe volumineuse. تخليل أصابع اليدين والرجلين. Rentrer ses doigts entre les doigts de pied et les doigts des mains. وتقديم اليمنى على اليسرى. Commencer par la droite avant la gauche. والطهارة ثلاثا. Se purifier et se laver 3 fois. والموالاة. Et la successivité. Donc tout ceci font partie des sunan Shafi'i, hafidhahu Allah ta'ala. La tasmiya, c'est le simple fait que le mutawaddi, ils disent Bismillahir Rahmanir Rahim. Ou bien tout simplement Bismillah. Ensuite, deuxième élément, se laver les mains avant de les mettre dans le récipient. Ceci conformément à un hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Zayd, radhiyallahu anhu, lorsqu'il a interrogé concernant les ablutions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à ce qu'on rapporte qu'on lui amène un récipient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'odo du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé du récipient de l'eau sur ses mains pour s'essuyer les mains avant de rentrer les mains dans son récipient. Faïda. Petite faïda. Le siwak, c'est une sunna. Le siwak est une sunna. À quel moment peut-on l'utiliser pendant les ablutions? Faïda. Petite faïda. Le siwak, c'est une sunna. Le siwak est une sunna. À quel moment peut-on l'utiliser pendant les ablutions? On utilise le siwak avant de se laver les mains. Ceci est l'avis le plus juste. Chez les Shafi'iyya, c'est l'avis le plus juste. À l'intérieur, au sein même du madhab. Al-madmada. Al-madmada, c'est le fait de rentrer de l'eau dans la bouche, pour ensuite la recracher. Alors, on prend de l'eau dans la bouche pour s'essuyer la bouche, etc. Sur les côtés, et ensuite on expulse cette eau. Al-istinshaq, autre élément, le fait de rentrer de l'eau dans le nez, et ensuite l'expulser. La sunna de al-madmada ou al-istinshaq, c'est une sunna. Comment se réalise-t-elle? On prend de l'eau avec sa main,
et on rentre de l'eau dans le nez, dans la bouche, et dans le nez également, et ceci d'une seule traite. Et ensuite, il utilise sa main gauche pour expulser l'eau. Ce qu'on appelle l'istinthar. Essuyer l'ensemble de la tête. Car on a dit que ce qui est obligatoire, c'est essuyer une partie de la tête. Mais par contre, essuyer toute la tête, c'est une recommandation, c'est une sunna. Essuyer les oreilles, l'extérieur comme l'intérieur. Tamam, donc on les essuie avec nos index, on prend de l'eau et on essuie nos oreilles. Non pas l'eau qu'on a utilisée pour essuyer la tête. Et ceci en fonction du hadith de Abdullah ibn Zayd, qui dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions. Et il a pris de l'eau pour faire ses oreilles, qui était une autre qui était différente de celle qu'il a utilisée pour se laver la tête. Ça ne veut pas dire qu'on change de récipient, non. Mais ce n'est pas dans la continuité. Je ne prends pas de l'eau, j'essuie ma tête, et ensuite, taf, je descends sur mes oreilles. Et là, je prends de l'eau, j'essuie ma tête, j'ai fini. Je prends de l'eau, j'essuie mes oreilles. Hakada. Comme cela a été rapporté par Al-Hakim, et l'imam Al-Dhahabi, rahimahullah, a considéré ce hadith comme étant sahih. Ensuite, takhlil al-lihat al-katha, rentrer ses doigts dans la barbe volumineuse. On fait le wudu et on rentre sa main dans sa barbe volumineuse pour que l'eau atteigne la peau. Ça, il s'agit de la barbe qui est volumineuse, qui cache la peau. Par contre, celle dont on voit la peau, cela est différent. Il n'y a pas besoin de faire le takhlil. Celle qu'on voit la peau, dans ce cas-là, elle prend directement l'eau et elle fait en sorte que son visage soit bien mouillé, bien trempé, etc. Par contre, celui qui a une barbe volumineuse, donc il rentre bien de l'eau dans sa barbe, tout simplement. Hein, il rentre bien ses doigts dans la barbe, pardon, et ses doigts, et voilà, il essaie de séparer comme ça sa barbe au maximum pour rentrer un peu d'eau. La même chose pour ses doigts de pied et ses doigts de main. Exactement la même chose, en commençant par la droite, et ensuite par la gauche, par la droite, et ensuite par la gauche. Et il utilise pour cela, son auriculaire gauche. Tamam, wa hakadha. Donc avec ça, on a terminé quoi donc? On a terminé les sunan. Mais il nous reste encore quelques éléments. On a dit, on commence par la droite. On commence par la droite. Taqdim al-yumna ala al-yusra. Parce que commencer par la droite est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, se purifier 3 fois. C'est-à-dire qu'il lave les membres de son corps 3 fois. Ceci est une sunna encore également. Conformément au hadith de Muslim, d'après, ne vais-je pas vous montrer les ablutions que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a commencé à faire ses ablutions et il s'est lavé 3 fois les membres de son corps. Ensuite, la successivité. Dernier élément, c'est la successivité. Al-mu'ala. On lave les membres du corps et on accomplit ses piliers et ses sunan successivement. On essaye de ne pas mettre un temps d'arrêt. Comment la successivité est-elle accomplie? Eh bien, les fuqaha disent que, comme il dit Cheikh Hussam, hafidahullah ta'ala, tant que le membre qui a été lavé auparavant n'a pas encore séché, on peut parler toujours de successivité. Par contre, à partir du moment où il a séché, où il est sec, la successivité a été interrompue. Il y a d'autres sunan encore qu'on peut rajouter pour compléter encore ce qui a été mentionné par l'auteur, le Qadi Abu Shuja', rahimahullah. Parmi elles, il dit le cheikh Hussam ibn Lutfi al-Shafi'i,
Il dit le fait de, première chose, suivre l'eau avec sa main lorsqu'on le met sur le corps. Deuxième élément, ne pas parler pendant qu'on fait les ablutions, sauf si cela est nécessaire. Troisième élément, ne pas essuyer avec une serviette les membres du corps qui ont été faits, avec lesquels on a fait les ablutions, al-wudu. Quatrièmement, accomplir la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, se tourner vers la qibla, istiqbal al-qibla. Sixième sunnah qu'on peut rajouter encore, ad-du'a aqb al-wudu, l'invocation après les ablutions. An la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, rapporté par Muslim. Ou encore l'autre invocation, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, rapporté par At-Tirmidhi dans son Jami'. Ou encore subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk, rapporté par An-Nasa'i. Septième élément, faire la sunna de l'wudu, prier rak'atan. Et il y a également des makruhat pendant le wudu, il dit Cheikh Hussam ibn Lutfi al-Shafi'i, hafidhahullah ta'ala. Il y a des éléments qui sont détestables à faire pendant les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions, mais cela dit, il est préférable de les délaisser. Première chose, faire se laver plus de 3 fois, excepté pour celui qui a oublié ou bien celui qui a un doute. Deuxième chose, le gaspillage de l'eau pendant les ablutions. Gaspiller de l'eau, hada. Gaspillage de l'eau pendant les ablutions. Gaspiller de l'eau, hada. C'est détestable. Troisième chose, prendre de l'eau et se la claquer comme ça sur le visage. Se la jeter de plein fouet sur le visage. Là, on prend l'eau et on se lave le visage convenablement, correctement. Quatrième chose, délaisser une sunna parmi les sunnahs d'al-wudu. Cinquième chose, parler pendant les ablutions. Sixième chose, demander à quelqu'un qui nous aide pour se laver pendant les ablutions, excepté pour celui qui est en cas de nécessité, pour celui il est nécessaire d'être aidé par une autre personne. Donc avec tout ça, on a vu tout ce qui est sunan al-wudu, tout ce qui est sunan, la bienséance à avoir et à faire pendant les ablutions, donc les piliers, ce qui est détestable, ce qui est recommandé. Donc tout ceci sont les bienséances. Wa adab qada al-haja. Ah, là on est dans un nouveau chapitre qui est quoi donc? Comment s'essuyer, comment se purifier et se laver après avoir fait ses besoins, et surtout quelle est la bienséance à observer durant ou bien lorsque nous accomplissons justement nos besoins. Et donc le Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, il poursuit et il dit, et il est obligatoire après les urines, après avoir uriné ou avoir été à la selle, de pratiquer ce qu'on appelle al-istinja. On va expliquer ce que c'est. Et le mieux, c'est de pratiquer l'istinja avec des pierres et ensuite de suivre cela avec de l'eau. Et il est permis de se contenter uniquement de faire cela avec de l'eau. Ou bien 3 pierres afin de véritablement essuyer et nettoyer la partie. Donc celui qui veut uniquement se contenter d'un des deux, dans ce cas-là qu'il utilise de l'eau. Le Cheikh Hussam ibn Lutfi al-Shafi'i, hafidhahullah ta'ala, il nous explique. Al-istinja, l'uratan, dans son sens linguistique, c'est quoi donc? C'est chercher à ôter tout ce qui peut nous causer du tort. Al-adha. De l'impureté ou autre, ça. On essaie de ôter cela. Shara'an, dans son sens religieux, c'est quoi? C'est essuyer, enlever les souillures qui ont pu être évacuées par les parties intimes, en utilisant par cela de l'eau, de la pierre, ou en utilisant par cela de l'eau, de la pierre, ou autre élément solide pour enlever la najasa, les souillures.
les moyens qui vont nous permettre de pratiquer ce qu'on appelle al-istinja, ça va être donc al-ma, l'eau, et deuxième élément, la pierre. La pierre. Les conditions pour pouvoir s'essuyer et se nettoyer avec des pierres. C'est ce qu'on appelle al-istijmar. Première condition, 3 pierres minimum. 3 pierres au minimum. Ou bien utiliser une pierre mais qui a minimum 3 côtés. Conformément au hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de pratiquer l'istinja avec moins de 3 pierres. Faïda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا, rapporté par Muslim. Que celui qui pratique l'istijmar, donc le fait de s'essuyer avec des pierres, qu'il le fasse en nombre impair. Donc au minimum 3, minimum, mais sinon 5, 7, 9, 11, etc. tant que cela est impair. Hein? Donc 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Au minimum 3, et tant que cela est impair. Deuxième condition, il ne faut pas que on laisse sécher cette souillure. Al-lajif al-kharj al-najis. Pour m'essuyer, c'est pour ôter cette souillure et non pas l'enlever de cet endroit pour la mettre dans un autre endroit, la retrouver sur mon genou ou bien sur mon pied, etc. Donc j'utilise un outil, une pierre avec laquelle je vais pouvoir m'essuyer convenablement et non pas de façon maladroite. Quatrièmement, que lorsque je pratique aussi également à l'istinja, que je ne me retrouve pas au contact avec une autre najasa, avec une autre souillure, etc. Parce que là, à ce moment-là, si je me retrouve avec une autre souillure ou autre chose, ou avec du sang par exemple, là, l'utilisation de l'eau va devenir obligatoire et nécessaire. Donc, s'il manque, parce que là, à ce moment-là, si je me retrouve avec une autre souillure ou autre chose, ou avec du sang par exemple, là, l'utilisation de l'eau va devenir obligatoire et nécessaire. Donc, s'il manque une de ces conditions, l'eau devient nécessaire. Quel est le jugement de l'istinja? Le Qadi Abu Shuja' a dit wajib. Donc il est obligatoire. Comme dit Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala. Donc tout ce qui sort comme urine, comme sel, comme mavi. Al-mavi, c'est le liquide spermatique avant le mani, avant le sperme lui-même. Ensuite, al-madhi. Al-madhi, c'est al-wadi, pardon. Al-wadi, c'est ce qui va sortir après. On a al-mani et on a al-wadi. Al-madhi, c'est ce qui sort avant le mani, c'est ce qui sort sous l'effet de l'excitation ou autre. Le liquide spermatique. On a ensuite al-mani, qui est le sperme lui-même, qui lui par contre est pur. Et ensuite vient al-wadi. Vient ensuite al-wadi, qui sort après al-mani. Donc, et ensuite ad-dam, on a le sang aussi. Donc ça là, tout ce qui va sortir, bawl, ra'id, madi, wadi, dam, on pratique l'istinja. Donc al-madi, ma'un abyad raqiq, lazj, يخرج عند الشهوة لا بشوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه. Donc là, Cheikh Hussam nous explique que Al-Mavi, qu'est-ce que c'est? Liquide, transparent, il est translucide. Il sort sous l'effet de l'excitation, même parfois même sans forcément être excité. Parfois on s'en rend même pas compte que ce dernier est sorti. Il ne sort pas par à-coup. Ce n'est pas un liquide qui, une fois évacué, va être suivi
d'une fatigue et d'un relâchement. Là. Et dans cela, les hommes et les femmes sont semblables. Quant au wadi, c'est un liquide, lui, qui ressemble un petit peu au mani. Mais sa texture est quelque peu différente et il n'a pas d'odeur. Et il n'a pas d'odeur. وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي. Mais les ulama sont tous d'accord que c'est pas le wadi ni le madhi, c'est ni le wadi ni le madhi, c'est ni le wadi ni le madhi. Il y a ijma', l'expulsion de madhi ou de wadi ne rend pas obligatoire le grand lavage, al-ghusl. Il n'est pas nécessaire de faire le ghusl pour ces deux-là. Car le wadi peut même sortir après l'urine, par exemple. Pas forcément après al-mani. Mais ça arrive souvent après le mani, mais ça peut arriver aussi également après l'urine, par exemple. Et c'est pas pour autant qu'il faut faire le grand lavage. Deuxième élément, il est détestable de pratiquer al-istinja après avoir eu des gaz. Étant donné qu'il n'y a pas eu de najasa, donc il n'est pas nécessaire. Et il est interdit de faire l'istinja avec quelque chose de sacré, comme une feuille dans laquelle il y a dhikrullah, etc. Ou ilm nafi' ila akhrihi. Ou bien une science profitable, etc. Ou bien une science profitable, etc. Science ilm shar'i. هذا ما يجوز. Ensuite, il y a un comportement et une bienséance à observer lorsqu'on accomplit ses besoins. Il dit le Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, il dit, et il fait en sorte de s'éloigner et de ne pas faire face à la qibla, ni à lui faire d'eau lorsqu'il est dans le Sahara, dans le désert. Et il évite d'uriner ou de faire ses selles dans une eau stagnante, ou bien sous un arbre fruitier, ou bien sur le chemin, ou bien à l'ombre, ou bien dans une crevasse, et qu'il ne parle pas lorsqu'il accomplit ses besoins, et qu'il ne fasse pas face ni au soleil, ni à la lune, et qu'il ne leur fasse pas d'eau également. Chaque sorte de ne pas faire ni face ni d'eau à la qibla lorsqu'on est dans le désert. Tamam. Hakada. Conformément au hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous allez faire vos besoins, ne faites ni d'eau à la qibla, et ni vous lui faites face. Mais mettez-vous plutôt sur les côtés. Rapporté, rapporté par le Bukhari et Muslim. Par contre, si on est dans un endroit où, dans un bâtiment, ou quelque chose qui est fermé, etc., fahuna la bas, il n'y a pas de mal. S'il y a quelque chose qui nous protège, qui nous cache, qui est comme une sutra entre moi et la qibla, il n'y a pas de mal. Fala hurma, c'est pas interdit. Faïda, faire face ou faire dos à la qibla dans les maisons, etc. Lorsqu'on est dans les maisons comme aujourd'hui actuelles, il n'y a pas de mal également, cela n'est pas interdit, étant donné que ce sont des lieux qui sont... Faire face ou faire dos à la qibla dans les maisons, etc. Lorsqu'on est dans les maisons comme aujourd'hui actuelles, il n'y a pas de mal également, cela n'est pas interdit, étant donné que ce sont des lieux qui sont fermés et construits pour cela. Faïda également, pour considérer qu'il y a une sorte de sutra entre toi et la qibla, il faut que l'élément en face de toi fasse au minimum 180 cm, 3 coudées. Au minimum, à peu près, taqriban. Deuxième élément, celui qui pratique ses besoins, celui qui fait ses besoins, il fait en sorte de ne pas faire cela dans de l'eau stagnante. Par rapport au hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans de l'eau stagnante. Et l'interdiction ici, ce n'est pas une interdiction formelle, mais c'est uniquement détestable. Et il est également interdit, on s'éloigne, on évite de faire cela sous un arbre fruitier. Étant donné que cela peut causer du tort à quoi donc? Aux gens. Un arbre fruitier, les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils récupèrent, ils récoltent les fruits, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On cause du tort. Étant donné que on peut être la cause
que des gens, lorsqu'ils viennent, eh ben, se retrouvent les pieds trempés dans des souillures, etc. Et cela ne convient pas. Et également, on ne fait pas sur le chemin, sur la route. Ça ne se fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ittaqul la'anayn. Méfiez-vous, éloignez-vous de ces deux choses qui causent quoi donc? La malédiction des gens. Qu'est-ce que c'est? Oman la'anan ya Rasulullah. Et quels sont ces deux trucs, ces deux éléments ya Rasulullah? Il dit, celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens, sur la route comme ça, ou bien à l'ombre. Parce qu'à l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens ils viennent, ils veulent se poser. Et lorsqu'ils viennent et qu'ils voient que c'est sale, et des souillures, etc., eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils maudissent celui qui a fait cela. Subhanallah. Et aussi également éviter de pratiquer ses besoins dans des crevasses. Hein, vous savez, les petites fissures qu'on peut trouver sur la terre, etc. Des petites crevasses, il a akhlihi. Étant donné que celle-ci peut être des niches de serpents ou autres, etc. Donc on peut causer du tort. Et on peut causer du tort à autrui, et cela peut se retourner contre nous également. C'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Daoud où il interdit d'uriner justement dans ce genre de crevasses, dans ce genre de trous. Sixième élément, éviter de parler. Sixième élément, éviter de parler lorsque on fait ses besoins. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim d'Absalom Abdullah ibn Omar, radallahu anhuma, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train d'uriner, il lui a passé le salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Or, répondre au salam est obligatoire. Allahu Akbar. Ensuite, Cheikh Hussam, il poursuit, en disant, septième élément, il est détestable de faire face au soleil et de lui faire dos, comme de faire face à la lune et de lui faire dos. Mais il rapporte une faïda Cheikh Hussam en disant que cette parole-là, c'est un avis qui est faible, da'if. Ce n'est pas un avis qui est mu'tamad. Ce n'est pas un avis qui est reconnu dans le madhab inda shafi'iyya. Là, c'est un madhab inda shafi'iyya. Là, c'est un avis qui est da'if. Huitième élément, il continue Cheikh Hussam bin Lutfi al-Shafi'i, on fait l'istinja avec la main droite. Il est détestable de le faire avec la main gauche, pardon. Il est détestable de le faire avec la main droite. Donc on pratique l'istinja avec la main gauche, bil yad al-yusra. Et il est détestable de faire cela avec la main droite. Neuvième élément, on rentre aux toilettes, ou bien on va à cet endroit dans lequel on va pratiquer nos besoins avec le pied gauche, et on en ressort avec le pied droit. Avant de rentrer, il y a une invocation à faire. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Et lorsqu'on sort, on dit Ghufranak. Alhamdulillah alladhi wa dafa'a 'alli adha. Rawahu Abu Daoud. Onzième élément, الاتكاء على الرجل اليسرى لأنه أسرع في إخراج الغائط. On recommande de s'appuyer sur le pied gauche lorsqu'on va à la selle, car cela aide justement à évacuer et à accomplir son besoin convenablement. Douzième élément, on commence, lorsqu'on veut se purifier, on commence par devant et ensuite par derrière. Faïda. Et pour ce Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala, on mentionne une faïda qui est, il est recommandé pour celui et ensuite par derrière. Faïda. Et pour ce Cheikh Hussam, hafidhahullah ta'ala, on mentionne une faïda qui est, il est recommandé pour celui qui va faire ses besoins. De quoi donc?
de porter quelque chose à ses pieds. De porter quelque chose à ses pieds, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, on évite d'apporter quoi que ce soit avec soi lorsqu'on va accomplir ses besoins, quoi que ce soit qui comporte dhikrullah azza wa jal, une bague avec le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien un morceau de Coran, ou bien le Coran, ou autre, etc. Hein, on évite d'apporter cela avec nous. Comme cela est rapporté par que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait faire ses besoins, il a enlevé sa bague dans laquelle il avait mentionné le nom d'Allah azza wa jal. Terminé donc les bienséances à adopter lors de l'accomplissement de ses besoins. Ensuite, l'auteur y poursuit, rahimahullah ta'ala, avec quoi donc? Ce qui annule les ablutions, les annulatifs de l'wudu, nawaqid al-wudu. Il dit que Al-Qadi Abu Shuja'a, rahimahullah ta'ala, ce qui annule les ablutions sont au nombre de 6. Sont au nombre de 6. Tout ce qui va s'évacuer des deux voies, donc devant et derrière. Le sommeil pour celui qui n'est pas maître de son sommeil. La perte de la raison, due à l'alcool ou une maladie. Toucher une femme qui est étrangère sans intermédiaire. Toucher les parties intimes avec la paume, avec avec l'intérieur de la main. Et également toucher les parties anales selon le nouvel avis. Ala al-jadid, selon le nouvel avis. On va expliquer cela, Inch'Allah ta'ala. Donc, nawaqid al-wudu, ou bien ce qu'on appelle asbab al-hadath, annulatif des ablutions, ou bien les causes des impuretés, de l'impureté. Premièrement, tout ce qui sort de devant et de derrière. Al-qubul wa al-dubur. Al-bawl wa al-gha'id, al-rih wa al-dam, wa al-doud, wa al-wadi, al-madhi. L'urine, la selle, les gaz, le wadi, le liquide spermatique, etc. Conformément au verset, ou bien que l'un d'entre vous revienne des selles. Ou encore le hadith d'Abu Huraira, radhiyallahu anhu, la yaqbalu Allah salata ahadukum idha ahdatha hatta yatawadda, rapporté par le Bukhari et Muslim. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il a commis une impureté jusqu'à ce qu'il accomplisse ses ablutions. Deuxièmement, le sommeil de celui qui n'est pas maître de son sommeil. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man nama falyatawadda, celui qui dort, qu'il fasse ses ablutions. Par contre, celui qui dort, mais il est maître de son sommeil, c'est-à-dire qu'il entend ce qui se passe autour de lui, tamam, etc. Donc, et il est conscient de ce qui se passe. Si jamais il perd ses ablutions ou autre, etc. Tamam, celui-là, il est toujours en état de pureté. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, d'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qui dit uqimat as-salat wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé pour accomplir la prière, etc. Alors qu'il était avec quelqu'un, et il est resté avec ce dernier tellement longtemps que les sahabas ont commencé à dormir. Ensuite il est venu et il a prié. Ils se sont levés, ils ont tous prié. Tamam. Troisième élément, zawal ou l'aql, la perte de la raison. Donc que ce soit la folie, que ce soit la maladie, que ce soit tomber dans les pommes, que ce soit tout élément, toute chose qui va causer la perte de raison. Quatrième chose, toucher une femme étrangère. Toucher une femme étrangère qui ne fait partie des maharim, qui ne fait pas partie des maharim, des mahram, des femmes qui ne sont, ou des hommes qui nous sont interdits d'épouser. Frères, sœurs. Peau contre peau annule les ablutions. Peau contre peau. Tamam. Cela annule les ablutions. Par contre, s'il y a un intermédiaire, s'il y a un gant, s'il y a un tissu, s'il y a autre chose, cela n'annule pas les ablutions. Faïda. Faïda. Il dit Cheikh Hussam, toucher les dents, les ongles, les cheveux,
cela n'annule pas les ablutions dans le madhab. Autre faïda, toucher la femme, cela annule les ablutions du toucher, du toucheur et du touché, et de celui qui a été touché. Peu importe les parties du corps. Autre faïda encore, le simple toucher annule les ablutions. Que ce soit avec envie, désir, ou sans envie, sans désir. Que ce soit avec intention, ou que ce soit par accident. Que ce soit avec envie, désir, ou sans envie, sans désir. Que ce soit avec intention, ou que ce soit par accident, de façon accidentelle. Cela annule les ablutions. Enfin, cinquième et sixième élément, toucher les parties intimes, devant ou derrière. Devant, tamam, et enfin, derrière. Avec l'intérieur des mains, que ce soit les doigts, etc. Ila akhirih. Par contre, si c'est pas l'intérieur des doigts ou l'intérieur de la paume, etc., cela, ou bien l'extrémité des doigts, cela n'annule pas les ablutions. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man massa dhakarahu falyatawadda. Quiconque touche sa partie intime, qu'il accomplisse ses ablutions. Celui qui touche la partie génitale, cela annule les ablutions de celui qui touche comme celui qui est touché. Que ceci soit petit, grand, vivant ou mort. Et la mas'ala de fait de toucher la partie intime derrière a été rajoutée par analogie à devant. Et on a parlé de ala al-jadid. Le Musannif dit ala al-jadid. Pourquoi ala al-jadid? Conformément au madhab de l'imam al-Shafi'i. Car l'imam al-Shafi'i, il a le qadim et il a le jadid. Donc le qadim, c'est que la yanqud. Le qadim de Shafi'i, rahimahullah, c'est que cela n'annule pas al-wudu. Le fait de toucher les parties anales. La partie anale. Mais ala al-jadid, selon le madhab al-jadid, wa huwa al-mu'tamad, et c'est celui sur lequel on se repose, tamam, cela annule les ablutions. Qu'est-ce qui est détestable de faire pendant les ablutions? Eh bien, délaisser une sunna. Gaspiller l'eau. Frapper le visage pendant qu'on se lave avec l'eau. Rajouter plus de 3 fois. Plus de 3 lavages, etc. Exagérer dans le fait de laver la bouche et le nez pour celui qui jeûne. Demander à autrui de s'aider. Sauf celui pour qui il a une excuse. Etc. On va terminer ce chapitre avec un point qui est important, c'est ceux qui ont des excuses. Ceux qui ont des raisons, qui ont des excuses et des raisons de ne pas pouvoir faire les ablutions comme il se doit. Comme par exemple celui qui a atteint d'une maladie comme la continence urinaire ou d'aérophagie, les gaz, etc. Tamam. L'islam est une religion, alhamdoulilah, des facilités. Et l'islam est venu apporter des solutions à tout à chacun. Pour celui qui a ce genre de situation, qui a ce genre de choses, il pratique ses ablutions. Une fois que l'entrée de la salat est rentrée, tamam, il fait ses ablutions et ensuite il accomplit la salat. Et pour cela, il essaye, s'il peut, par exemple, de s'aider avec quelque chose, de pouvoir contenir l'urine, etc. Par exemple, un tissu et tout ça, afin que tout ceci ne va pas partout, sur les vêtements, etc. Il fait du mieux qu'il peut. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il fait le wudu pour chaque prière. Et il peut prier n'importe quel sunan qu'il veut aussi également. Même si ça continue à couler. Et il peut prier n'importe quel sunan qu'il veut aussi également. Même si ça continue à couler, etc. Khalas, il fait le wudu qu'une seule fois, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait le wudu qu'une seule fois. Le temps de la prière est rentré, il fait le wudu et il prie, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. S'il veut faire une autre prière obligatoire, il refait le wudu à nouveau et il fait sa prière obligatoire. Wa hakada. Et enfin, dernière faïda,
celui qui est atteint d'incontinence urinaire, le fait que l'urine continue à couler, cela n'annule pas ses ablutions. Cela n'annule pas ses ablutions. Par contre, s'il a un gaz, ou bien il touche une femme, etc., khalas, ses ablutions, ils sont tombés. Étant donné que son excuse à lui, son excuse concerne le fait qu'il soit malade d'incontinence urinaire. Les ablutions, les règles, les piliers, les recommandations, les éléments détestables et les bienséances à observer lorsque nous pratiquons nos besoins. هذا هو. Et nous terminons cela avec le commentaire de Cheikh Hussam bin Lutfi al-Shafi'i حفظه الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله